parlait Foufoudé, on l'a tué pour rien. Il était avec le fils d'un chef traditionnel, on les a tués. Et les gens dansaient tout autour. Je n'ai jamais vu ça, nulle part au monde. Les Camerounais sont devenus, il faut même que le président demande à l'ONU qu'on aille visiter un pays de sauvages quelque part pour aller ça. Moi j'ai grandi dans l'élégance républicaine. Je ne connais pas ça. Autour de moi, on a dit que j'aime les Bamileke. Le seul Bamileke grand responsable, c'était le docteur Simon. Les nordistes même qui tuent leurs enfants là, c'est eux qui ont les plus grands postes ici. C'est un nordiste qui est IG, c'est un nordiste qui est DAG, c'est un nordiste qui est directeur général du plus grand institut, c'est un nordiste qui est directeur du deuxième grand. Donc c'est un nordiste même qui ont les plus grands postes au ministère de la Recherche. Ils veulent croire. On tue un enfant pour rien. Pour rien. Il n'a rien fait. Donc, il y a des gens qui voulaient porter. Le noir, qui a le même goût que les Camerounais s'en foutent. On a tué 74 femmes cette année. 74. Et tu te déplaces à ton mari, tu te tapes, tu te tues. Les Camerounais regardent. Mais la révolte doit même venir d'ici. Quand il dit la révolte, ce n'est pas aller marcher. On doit s'asseoir pour réfléchir. C'est nous les ingénieurs conseils de l'État. Allez dans vos instituts, surtout le CNE. Vous me préparez une bonne recherche là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a en sauvagé autant de terres de Cameroun? Au point où on tue 74 femmes par an, ça ne dérange personne. Votre mari est fâché, il vous tue. Votre enfant est fâché, il vous tue. Votre mère est fâchée, elle vous tue. Maintenant même, vous cherchez de l'eau dans les montagnes. On dit non, qu'est-ce que tu creuses là? Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est Madeleine Tchente, ministre, je crois, de la recherche scientifique. Elle est ministre dans votre pays. Elle est en train de parler au cadre de la fête de la femme. Mais imaginez-vous quand vous parlez les discours haineux, tout son discours n'est que pure haine. Mais elle est en train de pleurer à votre place. Elle pleure la souffrance des femmes que le gouvernement auquel elle appartient opprime tous les jours. Elle pleure, elle vole vos souffrances. Mais elle n'arrive pas à pleurer avec votre émotion. Elle dit que mieux le président, si elle peut me demander au président Paul Biya d'écrire à l'ONU pour qu'on trouve un endroit pour chasser les Camerounais du Cameroun, non pas les parquer là-bas, on les crée un pays. Elle est ministre de la recherche scientifique. Quand vous parlez des discours haineux, voilà une femme qui est ministre dans notre pays, qui est en train de parler à des administrés. Je n'arrive pas encore sur ce qu'elle dit des populations du Nord. C'est-à-dire que ces populations du Nord qui tuent même leurs propres enfants, là, ils veulent même quoi même? Qu'est-ce qu'ils ont même à déranger les gens? La seule personne qui est au cadre ici, là, le seul Bamileke qui est au cadre ici, là, c'est dit un nom, là. Mais les autres nordistes, là, qu'est-ce qu'ils demandent même aux gens? Elle est ministre. Elle est ministre de la République. Donc, elle essaye de pleurer. Elle demande à nous autres, elle demande aux mamans qui souffrent, qui sont des victimes. Elle demande aux victimes que comment on peut vivre dans un pays où on arrive à tuer 74 femmes dans l'année et personne ne fait rien. Elle demande à qui? Ça, c'est quand quelqu'un pleure à votre place. C'est comme s'il se moquait de vos souffrances. Elle demande à qui? Aux victimes. Elle demande aux victimes, elle est ministre de la recherche scientifique, elle devrait poser la question à Pomba. Elle vient vous poser la question, c'est la faute des pauvres victimes. Et qu'elle vous interroge comme des victimes. Elle dit que mais comment ça peut être, ça peut arriver qu'on arrive à tuer 74 femmes dans un pays en un an et tout, et personne ne dit rien. Mais parce qu'elle n'entend pas les pleurs au quotidien, elle est même encore à 74 femmes. Parce que c'est sa vue de l'esprit. Elle ne sait pas que c'est des centaines et des centaines de femmes par an. Ben, celui dont même le vrai chiffre va trembler. Elles sont totalement en déconnexion avec votre réalité. Elle est ministre de la recherche scientifique depuis plus de, je ne sais pas moi combien d'années. Mais regardez comment elle parle. Écoutez comment elle parle. Elle dit que non, la révolte devrait même commencer par ici. Et elle se rend compte que, mais elle a dit le mot révolte avec sa bouche. Non, 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 je ne dis pas que vous devez aller marcher, hein, mais je dis que patati patata.
Les gens ont envie de porter le noir parce qu'ils sont en deuil. Elle dit que, mais ceux qui veulent partir porter le noir là, vous pensez que ça fait encore quoi à qui? De la pure c'est-à-dire que dedans vous avez l'arrogance, vous avez le mépris de la vie, vous avez le mépris de la citoyenneté, vous avez le mépris du citoyen camerounais. Elle pourrait même demander au président d'écrire à l'ONU pour qu'on trouve un pays pour envoyer tous ces sauvages camerounais là. Et partir habiter là-bas. Si vous étiez un peuple, vous, c'est pour ça que je comprends que vous n'êtes pas prêts. Ça là, c'est inacceptable dans un pays. Surtout venant d'une dame qui est ministre, que Madeleine Tchente, Maman Fipangras. Pour que vous compreniez les valeurs, à un moment donné, vous n'êtes même plus considérés comme des êtres humains. Elle conseille au président d'écrire à l'ONU pour que tous les gens qui se plaignent là, on vous prend là, on va vous lancer là-bas. Vous quittez le Cameroun. Vous partez habiter ailleurs. Partage ça, fiston. Même si tu ne captes rien, dis donc, tes enfants vont comprendre. Il y a des gens qui vont partager juste pas pour toi. Pas pour toi, dis donc. Ah, les gars. Mais regardez comment quelqu'un vous parle. Elle est ministre. Comment vous pouvez construire un pays avec des gens comme ça à la tête de vos ministères? Vous construisez quoi? Quel type de société vous êtes en train de construire? Vous êtes éduqué comment? Elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Est-ce qu'un ministre de la République a le droit de tenir ce type de discours parlant de ses concitoyens, des Camerounais? Les gens du Nord veulent même quoi? Ça veut dire quoi ça? Vous pouvez m'expliquer? Quand on dit que les discours haineux, ça c'est un discours qui est pur. Il y a dedans, tout dans son discours, il y a le discours haineux, il y a le tribalisme. Il y a fondamentalement le tribalisme. Quand je vous dis que là où vous êtes là, vous ne savez pas sur quoi même. En fait, je ne capte même pas. Il y a quelque chose dans l'air qu'on respire au Cameroun. Moi, je ne vous mens pas, les enfants. Moi, je ne peux pas vous mentir. Parce que je vois là, c'est tellement devant vous. Mais vous regardez et je vois la manière avec laquelle vous vous acharnez à mettre la tête dans le sable. On vous amène dans les débats bizarres. Je vous dis que si en 2025, si on ne décharge pas Pomba, les frères, vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Vous croyez qu'ils vont se régénérer? Non, ils vont seulement faire écrouler le pays. Parce qu'ils ont atteint un niveau où ça, c'est quand les gens n'ont plus rien à proposer. C'est sur la base de quoi? Regardez le pays. Écoutez quelqu'un qui est ministre de la République. Comment elle parle? C'est pas normal. Moi, je vous dis, les enfants. Je vous promets que c'est la gouvernance qui construit et qui détruit même l'air que vous respirez. Mais c'est les hommes qui sont là, c'est pas seulement... Ça, c'est par exemple une dame qui est ministre, vous savez comment elle parle aux gens, puis je ne sais même pas qui vous êtes. Elle parle avec mépris et arrogance. Elle va écrire à Pomba, pour que Pomba trouve un pays à l'ONU, là-bas, on va vous trouver un endroit, on vous envoie là-bas. Vous partez rester là-bas parce que vraiment, elle ne capte plus. Elle est responsable. Elle parle comme ça aux victimes. C'est-à-dire qu'elle a fini de vous écraser, elle pleure maintenant à votre place. C'est de votre faute. On doit même vous prendre, on vous enlève même du Cameroun. Les pauvres victimes qui souffrent. Elle ne comprend pas toute cette misère. Elle a grandi dans le luxe, elle a grandi dans la dignité, l'honneur, tout ça. Elle est... Oh Seigneur. Elle se vante en plus devant vous, les pauvres bougres qui souffrent. Vous allez faire comment? Descendez. C'était papa.